Est-ce que vous aurez un peu de patience pour m'attendre pendant une minute? C'est de l'argent que je vais prendre. De l'argent pour vous. De l'argent pour nous. Les Praticables, c'est un projet d'abord de transmission et de création théâtrale et d'une façon générale de spectacle vivant qui se développe dans et par l'espace urbain commun. On est en plein cœur de Bamako-Koura. Des dizaines de millions pour vous. Et pourquoi ce monsieur-là qu'on ne connaît pas veut nous donner de l'argent? Pourquoi il veut nous donner de l'argent? Bon, chers amis, chers Djadji, allons droit au but. Solomani souhaite que vous tous votiez pour lui. Oui. Il veut devenir maire. Il a beaucoup d'argent. Oui. Maintenant, il veut le pouvoir. Oui. Je suis foutu. J'invite des artistes maliens et étrangers à venir créer dans leurs disciplines respectives, bien sûr chacun dans sa particularité, en lien avec les jeunes acteurs et les jeunes danseurs, les artistes donc, et aussi avec la population. Donc c'est des résidences, des séries de résidences en plusieurs temps dans le quartier. Ils vivent ici, ils cohabitent avec la population. On monte des grains de lecture comme vous voyez avec la population. On discute. On ouvre le débat à partir de la scène qu'on vient d'écouter. En réalité, l'achat des consciences vient très généralement des partis politiques. D'abord, ils ont détruit le système éducatif des milliers d'enfants qui sont là, qui ne savent même pas le rôle d'un ministre, un maire, un député ou un président. Et ils profitent toujours de cette ignorance. Mais est-ce que la population ne peut pas écouter cela? Mais bien sûr, mais c'est ça que je dis l'ignorance de la population. Parce que la population ne sait même pas qu'est-ce qu'on doit faire. Parce qu'ils rentrent avec eux, avec les achats de conscience. C'est nous qui votons. Et quelque part, ce qui nous arrive, c'est nous qui le cherchons puisqu'on accepte de l'argent. Si on accepte de l'argent sans à la place du programme du candidat en face, ben, ça ne peut que se terminer comme ça. Le phénomène est dû au fait qu'on n'a pas eu un bon système de sanctions. Les gens veulent être maires simplement pour vendre les terrains. Malheureusement, on les a laissés pendant plus de 20 ans. Si ce n'est pas seulement quelques 2 ou 3 mois, pratiquement aucun maire n'a été poursuivi pour des faits commis pendant sa gestion au Mali. Tout ce qu'on vient de parler, ça se trouve dans chaque manière. L'organisation sociale, politique, tout ça, ça se trouve dans chaque manière. Mais ce qui allait en fait, nous avons calqué un plan de développement qui ne va pas avec nos réalités, nos traditions, nos valeurs culturelles. Toutes ces discussions-là nourrissent l'inspiration des acteurs. Et surtout à la phase de départ, où quand des artistes qui ne sont jamais venus viennent en temps d'immersion, où on les fait rencontrer des historiens, des architectes, des notables du quartier pour parler du quartier et des habitants, de l'histoire même de la ville. Et c'est tout ça qui nous permet de nous écrire. Et donc c'est pour ça, vous avez vu pendant le festival, les thématiques sont assez diverses, de l'immigration à la violence faite aux femmes, de la violence urbaine comme le massacre d'Ogosagou, les spectacles de Serge Aimé et de Kidal aussi témoignent. Voilà, on est en plein cœur de la société et donc nous écrivons nos histoires. À travers le festival, donc, on pose des questions assez simples. Comment voulons-nous vivre désormais? Dans quelle société voulons-nous vivre? Et comment donner cette initiative au théâtre? Au théâtre, non comme discipline de style académique pour distraire, mais comme outil même de conscientisation citoyenne, comme l'a été au Mali dans les années 80.